me revoilà, je suis désolée, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Donc du coup, bah, vous aurez deux vidéos à la place d'une. Donc je disais qu'à partir des 10 rangs, voilà, les 10 rangs sont faits. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on va joindre pour les manches. Voilà. Donc au 11e rang, donc, je remets mon travail à l'endroit. Je suis vraiment désolée, mais j'ai eu un accident de téléphone. Oui, je filme avec un téléphone. Donc là, on va refaire deux mailles en l'air. Et là, on va refaire, vous voyez bien, oui. On va faire des brides jusqu'aux augmentations. Je vais doucement, hein. Voilà. Et ça a changé de couleur. Voilà, vous voyez. On va aller chercher un petit peu de laine. Voilà. Alors, on continue bride sur bride, bien sûr. Comme je l'avais dit, cette petite veste n'est pas compliquée du tout, ça convient parfaitement aux débutantes et aux futures mamans qui veulent se relancer dans le crochet. Donc une fois qu'on arrive aux augmentations, vous voyez là le petit V, on va aller chercher l'autre. Voilà, on va les mettre face à face. On met bien son fil correctement. Voilà. Alors déjà, on fait un jeté sur le crochet. On les met face à face. On passe à travers les deux petits V. On fait un jeté et une bride. Et voilà, on a joint les deux bouts. Du coup, voilà, la petite manche s'est formée. Voilà. Et voilà. Ensuite, on continue bride sur bride. Pour arriver jusqu'à l'autre bout des augmentations. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Si. Peut-être vous avancez un petit peu. Voilà. Du coup, cette petite veste, ben, vous l'aurez en deux parties. Je suis vraiment désolée. Problème de matériel. Donc, voilà. Je fais doucement pour que vous puissiez voir. Mais si je vais encore trop vite, hein, comme je vous avais dit sur la vidéo d'avant, j'ai la petite molette blanche à droite. Vous pouvez cliquer dessus, ça va ralentir la vidéo. Mais c'est pas difficile, c'est bride sur bride. Voilà. On va continuer. Hop.
presque arrivé aux augmentations. Voilà, la dernière maille. Oh, la dernière bride, pardon. Décidément. Et là, on recommence. On joint les deux petits V. Voilà. On fait son jeté sur le crochet avant. On rentre dans le premier V. On rentre dans le deuxième. On fait un jeté et on fait la bride. Voilà. Et là, on a joint pour faire la petite manche. Voilà. Et là, bah, on refait bride sur bride. Ah, et oublié le petit bras. Voilà. Et voilà. Et là, on n'oublie pas de piquer dans la première maille des deux mailles en l'air qu'on avait fait du rang précédent. Vous voyez, comme je vous disais, ça fait un travail très très droit. Voilà, hein, ça gondole pas sur les côtés. Donc, une fois qu'on a attaché les deux manches, voilà ce que ça doit commencer à vous donner. Hop. Voilà. Ça. Et comme ça, voilà. Ça, vous voyez, les deux petites manches. Voilà. Alors, ben maintenant, hop, on se remet en place. Pardon. Voilà. Donc, et ben là, c'est pas compliqué. On refait une, deux mailles en l'air. Et là, on refait 10 rangs. Bride sur bride. Donc, n'oubliez pas, la première, on la travaille pas, hein, parce qu'on a déjà fait les deux mailles en l'air. Donc, et là, on est parti pour 9 rangs. 10 rangs, pardon. Voilà. Après, on n'aura plus qu'à faire les petites finitions et les petites coquilles à la fin. Voilà. Bah, écoutez, on va se retrouver quand on aura fini nos 10 rangs, parce que là, c'est répétitif, donc ça sert à rien que la vidéo dure trop longtemps non plus. Par contre, comptez bien le premier là, donc ça fait un rang et 2 rangs, hein. Voilà, quand on fait les raccords avec les petits V pour les manches. Donc, voilà. Bon, bah du coup, je vais partir à faire mes 10 petits rangs et je me retrouve après. Vous voyez, hein, comme je vous avais dit, ça monte bien, hein. Je suis déjà au 4e rang. Ça monte très très vite, hein. Donc, en 2 heures de temps, vous pouvez 2 heures et demie, hein, si vous crochetez assez vite. Euh, allez vite faites, hein, la petite veste. Bon, et ben j'y retourne et on se retrouve après.
que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous avez fait le même nombre de mailles que moi, vous devriez avoir 74 mailles. Si vous en manque, et ben, vous faites des augmentations. Ça veut dire deux brides dans une bride. Si vous en mettez trop, vous faites une diminution. Mais normalement, vous devriez avoir 74 mailles, comme moi. Voilà, j'ai fini les rangs. Bon, sur celle-là, j'en ai fait que 9 parce que vu que c'est du 4, elle est un peu plus grande que l'autre. Donc, voilà ce que ça doit vous donner. Hop, voilà. Je la trouve très jolie. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, et on va changer de crochet. On va prendre le 3,5 et tout le long, voilà, vous voyez, hein, sans couper le fil, la laine. Hop, je reviens vers vous, voilà. Sans couper la laine. Et on va faire une maille en l'air. Et là, tout le long, on va monter comme ça. Hop, si mon fil veut bien se mettre correctement, voilà. Et là, tout le long, on va faire des mailles serrées. Donc là, il y a la première bride qu'on a fait. Dans la bride, vous faites une, deux mailles serrées. Faut pas que ça soit gondolé, hein. Là, au milieu, une maille serrée. Sur la bride, on va en faire deux. Là, il y a le petit trou, on en fait une. Là, on en fait une et deux parce qu'il y a la bride. Le petit trou, on en fait une. La bride, deux. Voilà. Alors, le petit trou. Voilà. J'ai pris 3,5, comme ça resserre un petit peu. Et là, en dessous, il va y avoir les coquilles. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du 3,5. Et que j'ai fait que 9 rangs avec le crochet numéro 4. Parce qu'elle est déjà bien grande, je trouve. Donc, allez, on continue. J'y vais doucement. Voilà. Le trou. Hop là. La bride. On en fait deux mailles serrées. Un petit trou, on en fait une. La dernière bride, on en fait deux. Là, il y a le petit trou, on en fait une. On va peut-être en faire deux. Voilà, pour tourner, voire trois. Voilà, on va en faire trois, comme ça on va tourner. Et là, vous voyez, vous avez les brides. Donc, entre chaque bride, on va faire une maille serrée. Ça va resserrer le col. Voilà. Voilà. Oh, pardon. je suis partie. Je reviens. Voilà. Oups. Bah, là, j'ai mal fait de celle-là. On la recommence. Voilà. Hop. Voilà. Vous allez voir, ça va resserrer le col. Voilà. Vous ne les serrez pas à fond, hein. Vous laissez détendu quand même, hein. Faut pas que ça gondole. Pardon. Voilà. Et vous avez vu, on n'a pas eu besoin de couper le fil. On le fait directement. Ça évite de couper, ranger le fil et tout. Donc du coup, là, vous n'avez pas de fil qui dépasse. Voilà.
prendre un petit peu de laine, parce que je suis en panne. Voilà. Et on continue les petites mailles serrées. Voilà. On tourne. Hop. Là, on arrive aux augmentations. Et voilà. Allez voir, ça fait une petite bordure super jolie, vous voyez. Vous pouvez le faire aussi en maille coulée, hein, si vous voulez. Ça fera joli aussi. Bon, ça y est, j'ai mon fil qui est parti tout en dessous et il ne veut pas revenir. Voilà. Hop. Et on va arriver au bout. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre des petits boutons aussi, des petits rubans, mais moi je préfère les laisser comme ça. Je trouve ça plus joli. Et c'est plus pratique à enlever, parce que sur un bébé... Hop. Voilà. Et là, on va refaire 3 mailles serrées pour tourner, comme on a fait au premier. Voilà. C'est là, regardez ce que ça donne. Ça fait un joli coin, voilà. Et là, on est reparti. Alors, profitez pour cacher le fil ou le fil du départ, comme ça. Donc, alors là, dans les brides, on fait 2 mailles serrées. Voilà. 2 mailles serrées dans le... ouais, c'est celui-là. Dans le trou, une maille serrée. Dans la bride, 2 mailles serrées. Dans le trou, une maille serrée. Et vous tendez quand même, voilà, pour mettre le travail en place. Là, on est dans le trou. Là, c'est la bride. Voilà. Bon, une fois que vous avez bien caché votre fil, hop, on prend les ciseaux et on coupe. Voilà. Ça, il est bien caché. Là, il y a une bride, donc 2. Là, dans un trou, 1. Là, dans la bride. Hop. Oups. Voilà. Ça commence à avoir de l'allure. De toute façon, je vous ferai des photos parce que j'ai pas trop de recul. J'ai pas de zoom, donc c'est un peu embêtant. Donc là, 1, 2. Là, on en fait 1, 2. Voilà. Vous voyez ce que ça donne, le petit rebord là. Pardon. 1, 2. Là, il y a un petit trou. Hop. Là. Voilà. 1, 2. Et là. Voilà. Et là, on va en refaire 3. 1 pour faire l'ongle. 2. Et 3. Voilà. Et puis là, eh ben, ça va être le rayon. Ça va plus, moi. Le rang des coquilles. Donc, là, on va faire une maille serrée
2 mailles serrées. À la troisième, on fait une bride, 2 brides, 3, 4, 5, 6 et 7 brides à l'intérieur. Et là, on fait une maille serrée, une deuxième maille serrée. Voilà. À la troisième, on recommence 7 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille serrée, une deuxième maille serrée et à la troisième, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille serrée, 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà, 6 et 7. Voilà. Une maille serrée, 2 mailles serrées et la troisième, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et allez, hop, une maille serrée, 2 mailles serrées, et voilà, et on avance comme ça. Deux, 4, 5, 6, 7. 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. Bah écoutez, je vais finir mon rang et puis on se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, j'ai fini. Voilà, j'en ai même profité pour rentrer les fils. Voilà ce que ça donne à la fin. Regardez la petite finition derrière, ça fait tout joli. Voilà. Donc de toute façon, je ferai une belle photo parce que là, j'ai pas de recul. Moins de vous la plier comme ça, voilà. Bon ben voilà, sur ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, bah, comme d'habitude. Et je voulais vous remercier aussi parce que voilà, la chaîne a augmenté. Nous sommes 2000 abonnés. Je suis très contente. Pourvu qu'on va continuer encore ensemble. Bon, ben je vous dis à très bientôt.